Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs pour tout savoir de l'actualité des valeurs régionales cotées sur lyondécideurs.com. À retenir les premiers chiffres d'affaires 2021 qui commencent à être publiés. Exemple, la société lyonnaise Eupergy, spécialisée dans les piles, batteries et chargeurs, qui annonce 45 millions d'euros de facturation l'an dernier, soit une progression de 5,8%. C'est l'activité B2B qui tire la croissance, plus 15%, et représente plus de 80% de l'activité du groupe présidé par David Bufflard. L'activité B2C est en repli quant à elle de 26%, avec notamment la fermeture de 3 magasins non rentables. En bourse, à 4,14 €, Eupergy affiche une légère progression de 2% depuis le 1er janvier, mais un repli de 15% en un an et de 25% en 3 ans. Voilà, on retrouve à présent notre invité Nicolas Sordet, directeur général et cofondateur d'Afiren. Bonjour. Bonsoir. Une des recrues boursières de la région l'an dernier, une entreprise créée en 2012 à Clermont-Ferrand qui se définit comme une green tech innovante pour une chimie durable. Quel est votre métier précisément ? Effectivement, green tech innovante. Notre métier, c'est de convertir tout ce qui est d'origine végétale, tous les résidus de l'agriculture en général, en molécules d'intérêt qui sont faites aujourd'hui à base de pétrole. Donc, c'est créer de l'innovation et créer également un monde meilleur, plus naturel et plus respectueux de l'environnement. Alors, quand vous dites résidus de l'agriculture, c'est quel type de produit Alors aujourd'hui, on utilise les résidus de la betterave à sucre. Encore une fois, pour une question philosophique et pour réduire nos coûts et notre impact environnemental, on ne voulait pas utiliser, être en compétition pour un champ, pour des terres agricoles et pour des cultures. Donc on a décidé d'utiliser que des résidus, les coproduits de la betterave à sucre et qu'on va convertir grâce à notre procédé de fermentation et notre technologie en molécules d'intérêt. Voilà. Et donc le grand intérêt, vous l'avez bien expliqué, c'est que ça remplace des produits ça remplace des produits pétrochimiques qui sont faits à base de dérivés pétroliers et qu'on consomme tous les jours dans notre vie quotidienne dans de multiples applications. Alors, si on essaie de voir justement ces applications, Alors, elles sont très variées. Alors, ça a été un petit peu un challenge pour nous au départ d'appréhender tous les marchés puisqu'on va viser à la fois la nourriture humaine. C'est vraiment des ingrédients. Nos molécules sont des ingrédients. Donc, elles sont utilisées par des industriels dans leurs recettes. Donc, en nourriture animale également, pour remplacer les antibiotiques pour la santé animale. Également dans le monde des arômes, des parfums, également de la cosmétique, mais aussi le monde des lubrifiants. Donc, voilà, très, très vaste. Et du coup, un champ des possibles énorme. Parce que la question suivante, j'allais dire, quels sont vos clients, quels sont vos marchés C'est très vaste. Ouais, c'est très vaste. C'est des marchés qui sont mondiaux. On vise, ça représente à peu près 13 milliards de dollars par an de chiffre d'affaires. L'ensemble du marché. En pétro-sourcés, voilà, exactement. Et les clients sont globaux en général. Ils sont aussi bien aux États-Unis qu'en Europe et qu'en Asie. Donc voilà, un marché global à prendre. Ouais. Voilà, alors je disais entreprise créée à Clermont-Ferrand, mais une présence aussi à Lyon importante. Alors une présence à Lyon importante, puisque moi je suis lyonnais, j'ai passé une grosse partie de ma carrière à l'étranger, et puis on a développé Afiren, effectivement sur ces deux pattes, j'allais dire auvergnate et Rhône-Alpine. Donc maintenant, avec la fusion des régions, c'est une seule entité. Mais effectivement, on a l'équipe de R&D qui est à Clermont. Et puis tout ce qui est l'équipe industrielle, mais également toute l'administratif est basé à Lyon. Et puis donc une première usine dans le Grand Est. Voilà. Et quel bilan dressez-vous donc de cette année 2021 qui vient de s'achever il n'y a pas longtemps ? Alors pour nous, ça a été une année très riche sur plusieurs aspects. Déjà parce que on était dans la construction de notre usine, de notre première usine. On avait déjà l'effet de à peu près 60-70 millions d'euros en 2018 pour financer cette première unité de production. Donc là, c'est un chantier avec le Covid, avec toutes les complications que ça peut avoir.
Donc ça, c'était assez riche du recrutement. Et puis aussi, côté Afiren, côté financier cette fois, effectivement une année assez riche avec la préparation de cette introduction en bourse qui nous permet de lever de l'argent pour financer la suite de notre croissance. Et voilà, justement, alors on va revenir sur la cotation en bourse. Quels sont vos projets pour 2022 2022, c'est de démarrer. Stratégique de l'entreprise. Alors déjà, c'est de démarrer cette première usine, puisque maintenant on est en fin de construction, donc on doit démarrer dans quelques mois. Ça, c'est le premier point. Alors, vous avez dit, elle est située dans le Grand Est, où exactement? Elle est située à Carlin-Saint-Avold, c'est à côté de Metz. D'accord. C'est assez proche de la frontière allemande, donc on est vraiment au cœur de la production de betteraves à sucre au niveau européen. Voilà, donc ça, c'est le premier gros challenge. Le deuxième challenge, c'est effectivement de se dire, bon, maintenant, avec justement cette introduction en bourse, on a les moyens de notre développement, donc on doit construire de nouvelles unités industrielles et donc s'étendre à l'international. Voilà, aujourd'hui, Afiren, c'est combien de personnes, tout compris Aujourd'hui, incluant notre usine, on est à peu près 80 personnes. Voilà, on a encore une vingtaine de personnes à recruter là, dans les quelques mois qui viennent. Ça se passe plutôt bien et en fait ce qui est intéressant c'est que le côté finalement promouvoir un projet respectueux de l'environnement qui a du sens finalement nous donne une image de marque importante et nous facilite vraiment la vie dans les recrutements. Voilà. Et j'imagine que c'est aussi ce qui a intéressé au moment de votre introduction en bourse. Alors pourquoi est-ce que vous êtes venu en bourse justement? Alors, nous, on est dans une vraiment... nous sommes industriels, donc notre objectif, c'est de construire des unités de production. Donc, c'est on dit souvent ça, CAPEX intensive. On a besoin vraiment d'argent pour construire ces usines. Et donc, en fait, finalement, on a travaillé sur quel était le meilleur moyen pour nous pour financer cette croissance et ces nouvelles usines, justement. On s'est rendu compte que voilà, il y avait un appétit fort des investisseurs avec cette thématique environnementale, ESG, pour investir dans ce type de projet-là, surtout pour des sociétés listées. Donc finalement, on a fait le choix de rentrer en bourse pour toucher ces investisseurs, voilà, élargir notre panel finalement d'investisseurs potentiels, et puis qui ont ce même ADN que nous. Développer un projet plutôt et un monde demain plus naturel et plus respectueux de l'environnement. Alors, quels enseignements vous tirez de ces premiers mois de cotation? Vous êtes arrivé quoi, début novembre Un petit peu avant, fin septembre. Fin septembre, tout à fait. Bah, écoutez, c'est une expérience intéressante parce que ça continue ça nous force finalement à aller un petit peu plus loin dans notre structuration, dans notre communication financière également. Donc voilà, la société finalement continue d'évoluer, de se structurer. Moi, je pense que c'est le côté très intéressant. Et puis l'autre point, c'est la notoriété que la bourse peut amener. On le voit dans les projets qu'on est en train de mener à l'étranger, dans la crédibilité qu'on peut avoir auprès de nos futurs potentiels partenaires. Ça amène vraiment une crédibilité supplémentaire qui peut nous permettre d'aller plus vite. Voilà, donc déjà des effets positifs, on peut dire. Oui, tout à fait, des effets positifs. Vous avez levé combien au total Donc au global, on a levé 70 millions. Voilà, donc c'est suffisant pour nous projeter sur ces 2 prochaines unités industrielles, que ce soit aux États-Unis ou en Asie. On travaille en parallèle les deux zones géographiques. Les deux projets, très bien. Exactement. Merci beaucoup Nicolas Sordet. On va regarder votre parcours en bourse à présent. Vous cotiez au moment où on enregistre à 8,45 €, soit moins 2,65% par rapport au 1er janvier. Et quand même, il faut le dire, plus 6,4% en 3 mois. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite et pour cette année 2022. Plus d'informations sur Afiren sur les sites live.euronext.com et zonebourse.com. Merci, excellent week-end. Une idée de lecture pour ce week-end. Le dernier Lyon Décideur qui vient de sortir dans tous les bons kiosques en région lyonnaise, avec notamment le bilan de l'année boursière dans lequel il est question évidemment d'Afiren. Très bonne lecture. Merci, bon week-end. Au revoir. Au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.